suis Myriam Haddad, je viens de la Syrie, j'ai 28 ans, je fais la peinture, j'ai commencé mes études aux Beaux-Arts à l'Université des Beaux-Arts de Damas en 2009 et après j'ai continué aux Beaux-Arts de Paris, j'ai terminé mes études il y a 2 ans en 2017. En fait, quand je suis entrée, c'était l'atelier de Philippe Cognier. Et après, en fait, lui, il est parti. Il y avait Tim Ettel qui lui a remplacé. Et du coup, j'ai travaillé 2 ans avec Philippe et 2 ans avec Tim Ettel. Je pense, en fait, que c'était très intéressant de travailler même avec 2 artistes très différents dans le travail et dans la personnalité. Et les deux, en fait, ils m'ont apporté beaucoup de choses et c'était une expérience très importante et très utile pour moi, je pense. En fait, j'avais pas de doute. Quand j'étais en Syrie, en première année, on faisait plusieurs techniques. On essaye la gravure, la sculpture, la peinture. Pas vraiment la peinture. En première année, on fait plutôt le dessin et interior design et le graphic design aussi. Et c'est en deuxième année, en fait, qu'on doit choisir. Et c'était évident pour moi que ce que je voulais faire, c'est vraiment la peinture. Et j'avais jamais eu de doute jusqu'à aujourd'hui et je pense que ça va continuer. Ça m'a fait très plaisir de gagner ce prix parce que c'est très important qu'on sent qu'il y a des gens qui croient à ce qu'on fait et qui nous soutiennent. Et surtout pour les jeunes artistes, je pense que c'est très important parce qu'on a toujours très peur. Je pense que ça va durer jusqu'à la fin de notre vie. Mais quand même, s'il y a des gens qui croient à ce qu'on fait, qui nous soutiennent, je pense que c'est très important. Et après, ce que je rêve, c'est juste de continuer mon travail et continuer ma recherche artistique. Je pense que le format, ça joue un rôle assez important dans mon travail. C'est vrai que je travaille la plupart du temps sur soit des très grands formats, soit des toutes petites formats. Et je pense que j'aime beaucoup cette ambiguïté et ces 2 extrêmes, vraiment des chemins très loin. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup des points en commun entre les deux. Et je pense que les moyens formats, ça marche pas bien avec mon travail, ça m'intéresse pas. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je sens que je suis vraiment entre les deux. Je peux pas être complètement libre et je peux pas être tout juste comme si je travaille sur des petits formats. Du coup, c'est vraiment un truc entre les deux et ça m'intéresse pas. Et je pense que même le rapport physique avec les spectateurs, c'est pas pareil parce que le moyen format aussi, ça te laisse dans un sentiment entre les deux. C'est pas en fait la toile qui est plus grande que toi, la toile tu sens en fait que ça te couvre et ça tourne à côté de toi et c'est pas en fait la petite toile où elle t'oblige en fait de s'approcher vers elle et vraiment de se baigner dans les petits détails de la toile. Et aussi j'aime bien en fait cette ambiguïté pour obliger d'une manière ou d'une autre les spectateurs dans l'accrochage de s'approcher vers la toile parce que la plupart des gens ils passent vraiment de loin et surtout quand ils voient des grands formats ils pensent qu'ils ont tout vu et je pense que la peinture il faut vraiment la voir de loin et de près et quand je mets une petite format à côté d'un grand format, ça oblige les spectateurs en fait de s'approcher pour voir les petits formats. Et en même temps, ils sont juste à côté de la grande. Du coup, ils sont obligés de voir le travail de près, ce qui a rien à voir en fait avec ce qu'ils voient de loin. Ça devient quelque chose d'autre et ils voient vraiment le travail dans la peinture, les gestes, les couleurs. Et ça devient très abstrait. Et quand ils s'éloignent avec un peu de perspective, on voit en fait qu'il y a des éléments qui sortent, on ne sait pas comment. Et je pense que ce côté m'intéresse beaucoup aussi dans la peinture. Ça fait partie de mon travail parce que ça me dérange tellement comment les gens ils regardent les toiles aujourd'hui et tout se passe
très très vite aujourd'hui et les gens, comme s'ils n'ont plus le temps en fait de voir une œuvre. Et je pense que le devoir en fait d'une œuvre d'art, c'est de faire arrêter les gens. Sinon, ça sert à quoi? Et ce que j'espère et j'essaye de le faire, c'est de s'arrêter les gens pour passer un peu plus de temps devant l'étoile, pour essayer de comprendre ce que c'est et de donner une chance devant une œuvre. Et c'est rien à voir s'ils veulent apprécier l'œuvre ou pas, c'est juste en fait de donner un peu de temps. Le temps, en fait, qu'on le perd tous les jours, mais je ne sais pas sur quoi exactement. J'ai l'impression que les gens courent juste comme ça, et comme si, en fait, on perd un côté humain chez nous. Et je pense qu'il faut faire attention à ce côté.